Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les copains, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, vous l'avez compris, aujourd'hui on n'est pas sur des bons plans, et pour ceux qui ne le savent pas encore, je l'ai dit, j'ai dit que quand il n'y a pas des bons plans, inutile de faire des bons plans, voilà, donc quand ça se répète et que ça fait plusieurs fois que ça se répète, et ben on passe sur une vidéo config, donc comme ça on alterne plus ou moins avec les bons plans, si jamais il n'y a pas de bons plans, ou en tout cas pas assez, pour pouvoir faire une vidéo dessus, et c'est le cas aujourd'hui, c'est normal, hein, on passe les Black Friday, etc., donc les promotions paraissent tout d'un coup moins intéressantes, il n'y en a pas non plus des masses, hein, j'imagine que les stocks sont aussi un peu en cours voilà, ils sont en train de... Quelqu'un a les mots? Qui a les mots? À part Sheriff Aluna. Quoi? Ah, c'est bon, j'arrête, c'est bon, je continue parce que les gars, je vous le dis, je suis fatigué, en plus je suis malade. La semaine dernière, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a partagé quelques vidéos avec Guigui, et on était donc en Hollande dans un premier temps. On est parti à Amsterdam, on a offert un setup, enfin un PC, une config à Altistine. Altistine, c'est un gamer, YouTuber qui fait du gaming, qui teste tout plein de jeux, donc pour ceux qui sont intéressés par rapport à des tests sur des jeux vidéo, vous pouvez les checker, hein, je mettrai sa vidéo dans la description, si jamais c'est pas le cas, rappelez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et donc, je vous disais, et après on a enchaîné avec la Belgique, on est parti voir les French Hardware pour des vidéos aussi. J'en ai fait une chez eux, chez FlowUp, et pour vous montrer un peu l'envers du décor. Ouais, vous allez voir, c'est très très intéressant. Et après, bah, Guigui, il a enchaîné avec eux, ils ont fait leur vidéo, bref, c'était vraiment tryhard, et chose que j'ai retenue, mis à part que ça s'est super bien passé, ça caille sa race. Ça caille sa race. C'est incroyable. Le Nord, bon, c'est vrai qu'on est déjà au courant. On va au nord, il fait plus froid. Mais là, quand tu le vis, c'est impressionnant. Et du coup, je crois que je suis tombé malade. Enfin, je suis tombé malade. Je ne sais pas si c'est une grippe ou autre, ou si c'est le Covid, parce que je me suis réveillé dans la nuit, là, les gars. En mode, je tremblais tellement que j'avais mal en bas du dos. Tu vois, j'ai les courbatures qui te font mal après le long des jambes. Pour ceux qui connaissent pas, les plus jeunes d'entre vous, profitez-en, ça arrivera à un moment donné, tôt ou tard. Mais en tout cas, je suis un peu souffrant. Voilà, je fais cette vidéo avec effort et désarroi. Désarroi, c'est un mot que j'ai trouvé par terre, je vous avoue. Mais voilà, donc je le mets quand même dans la phrase. Donc bref, les copains, avant d'aller plus loin, on va vous parler très rapidement, enfin, moi, parce que je sais pas, il n'y a que moi, visiblement, d'une petite sponsor. Donc la vidéo est sponsorisée par Lexar, les amis. Lexar qui nous envoie ici leur dernier SSD, un des derniers qui est sorti, le NM790. On est sur un SSD 4ème gen, extrêmement intéressant. Alors, pour le coup, je vais sûrement vous le faire gagner sur Instagram ou autre, donc n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram que vous retrouvez en description. En ce moment, il y a plein de concours à faire gagner donc avant les fêtes de Noël, et je pense que je vais mettre celui-là aussi. Donc en l'occurrence ici, vous voulez qu'on en parle très rapidement, la marque Lexar que voilà, vous connaissez sûrement déjà. Donc on est sur une marque qui travaille depuis déjà un petit bout de temps sur tout ce qui est stockage, carte SD, micro SD, adaptateur, etc., carte USB, enfin clé USB. Et donc là, depuis un petit bout de temps maintenant, hein, ça existe depuis un petit bout de temps, il faut le dire, ils ont aussi des SSD NVMe. Et là, pour le coup, voilà, ils m'avaient envoyé une fois un SSD que j'utilise aussi. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent pas forcément Lexar, et je l'ai déjà proposé dans les vidéos guides d'achat, et il y en a qui me disent ouais, crucial et tout. Non, vous pouvez aussi, mais en tout cas, sachez que le Lexar sont extrêmement bons dans leur domaine. C'est un truc que moi j'utilise depuis maintenant un petit bout de temps, et dès qu'ils m'ont proposé de m'envoyer leur dernier produit, je me suis dit allez, je dis pas non. Regardez, il est super beau en plus, moi je le trouve super joli, un peu comme ça, en argenté, au fond d'un PC, c'est assez stylé. Alors je vous montre très rapidement, hein, donc grosso modo, ce petit SSD de 2 Tera en Gen 4 avec des vitesses d'écriture et de lecture exorbitantes, enfin incroyables, 7400 mégaoctets par seconde en lecture et jusqu'à 6500 mégaoctets par seconde en écriture sur de la Gen 4. Donc là vous avez un truc ultra rapide. Alors ça va être génial pour tous ceux qui font du travail, qui stockent par exemple pas mal de vidéos 4K, qui veulent transférer des vidéos 4K d'un point A à un point B, d'un dossier à un autre, etc. Donc là vous allez le ressentir. Sur les jeux vidéo, autant être honnête, vous n'allez pas forcément, ça va pas vous apporter un gros plus par rapport à d'autres SSD avec un peu moins de temps d'écriture et de lecture, mais en tout cas vous avez ici un SSD professionnel haut de gamme, à un prix que vous retrouvez autour de 129 €, donc il n'est pas exorbitant, il est vraiment dans les prix habituels qu'on retrouve pour ce genre de performance, voire un peu mieux par rapport par exemple au Samsung qui monte jusqu'à 7000 mégaoctets par seconde en lecture, celui-là il va jusqu'à 7400, et il est au même prix, 129 €, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler très rapidement pour ceux qui cherchent des SSD professionnels haut de gamme, vous pouvez lécher celui-là, extrêmement bon rapport qualité-prix. Et on va donc continuer les amis, hein, avant de continuer. Bien sûr, vous connaissez. Hein, je fais ça à la main, vous savez déjà. Oh, c'est bon, j'ai pas encore bien mis les trucs. Quand je mettrai Twitch, quand je lancerai Twitch ou YouTube Live, je sais pas. D'ailleurs, petite question. Je vous en poserai plusieurs hein, dans les temps à venir. Mais par rapport à Twitch, vous préférez Twitch Live ou YouTube Live? Vous pouvez répondre en commentaire si vous avez envie, ou m'envoyer un message sur le 06 92 33 85 46 42. Je rigole, c'est pas vrai les gars, c'est un numéro aléatoire. Envoyez absolument pas de message dessus. Ils vont envoyer ça va être une vieille daronne qui va recevoir le truc. Ouais, moi je suis plutôt YouTube Live.
putain de sa mère, on va en recevoir 5, 6, 7, 8, elle va commencer à paniquer. Donc bref, je vous disais, ouais, en fait, j'hésite en fait sur les lives à lancer sur telle ou telle plateforme, je sais pas encore, mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, j'aurai enfin les changements de scène, professionnels, etc. Donc bref, si la vidéo, les copains, vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, je vous explique très rapidement, donc en gros, la vidéo, comment ça va se passer. Je vous l'ai dit, on n'est pas sur des bons plans parce que il n'y a pas eu de bons plans intéressants, donc je vous ai concocté, on va dire, des petites configs assez différentes pour différents budgets en restant plus ou moins sur les mêmes composants, enfin sur certains composants on va changer et sur d'autres on va garder les mêmes. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure de toute façon quand on va avancer dans la vidéo quoi. Et pour le coup, en gros l'idée était que bah, là aujourd'hui on va pas faire en gros des configs par exemple comme je fais d'habitude ces derniers temps en tout cas, où ça va être voilà tu vois, vas-y, c'est pour dépenser un max. Non, vu que la vidéo vient remplacer les bons plans, ça sera une vidéo config presque bon plan, dans le sens où en gros, on essaye d'avoir les configs les moins chers possibles pour le max de performance, et ça va être le cas aujourd'hui, c'est ce que je vous ai concocté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, vous allez voir, on va avoir une petite config qui va être super bien pour de la Full HD, et être plutôt, on va dire, tu peux mettre le pied assez facilement sans forcément avoir à changer tout de suite de carte graphique ou autre dans la Quad HD, et derrière, tu auras la possibilité aussi de partir sur la config Quad HD, full performance, et éventuellement mettre les pieds dans la 4K si jamais tu prends la carte graphique maxi. Alors pour les composants, je préfère vous le dire direct, on est sur des bases soit Intel, soit AMD en termes de processeur. Pour les cartes graphiques, je suis resté sur du AMD pour avoir le meilleur rapport qualité-prix en termes de FPS. Donc FPS, euro FPS, voilà, vous le savez peut-être pas, ou en tout cas, je le répète souvent avec les benches, etc. Que en gros, bah, enfin, je sais qu'il y en a plein qui le savent, hein, c'est bon, ok. Et voilà, donc on est sur un meilleur rapport qualité-prix sur les AMD, voilà, c'est clair, c'est comme ça, hein, que sur les Nvidia. Nvidia se font beaucoup de marge sur la vente de leurs cartes graphiques, ce qui fait que voilà, on se retrouve avec des trucs assez exorbitants. Et pour le coup, c'est pour ça que j'en ai pas mis, j'ai mis que des cartes graphiques AMD. Donc je vais vous présenter très rapidement les choses, hein, vous allez voir. Ça va être pour différents budgets. Voilà, si vous avez un petit budget, normalement, ça va vous coûter autour de 900 à 950 € pour la minimum. Voilà, et la minimum, vous allez voir qu'on n'a pas, voilà, j'ai pas vraiment mis de côté les performances. J'ai fait en sorte à ce que vous ayez le max de performance pour ce prix-là, et ça peut aller jusqu'à 1500 €. Donc tout dépendra de ce que vous allez prendre comme composant, etc., etc. Et on va enchaîner les copains, histoire de pas durer très longtemps. Et on commence donc par la carte mère. Première carte mère, version AMD, on est sur du AM4, encore une fois, petite précision que j'ai oublié d'apporter juste avant, pour rester dans le meilleur rapport qualité-prix et ne pas se ruiner par rapport à la vidéo, en tout cas l'objectif de la vidéo. J'ai pas mis de DDR5, voilà, donc si vous voulez de la DDR5, vous pouvez retrouver une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, sur des configs, différents budgets, sur de la DDR5. Là, ici, si on veut faire des configs bon prix, on va dire, meilleur rapport qualité-prix, on va aller sur de la DDR4, et la DDR4, autant vous le rappeler, les gars, elle est loin d'être morte, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'ici on est sur une Gigabyte B550 Aorus Elite V2 à 119 €, ici donc compatible Ryzen 3000, 4000 et 5000 en DDR4, vous êtes sur une très très bonne carte mère. Si vous investissez un tout petit peu plus, vous allez pouvoir avoir la version avec la Wi-Fi, hein, donc voilà, ici on a la Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2, et AX ça signifie qu'elle a la Wi-Fi, donc pour ceux qui veulent la Wi-Fi ou qui n'ont pas, comme moi par exemple, je m'en fiche un petit peu parce que bah, j'ai mon câble qui traîne par terre, tu vois. J'ai un câble de 3 mètres de câble Ethernet, tu vois. Il passe comme ça. Je roule souvent dessus avec mon siège là-bas qui est censé être pour la table de bench, etc. quand je bosse. Je roule dessus, mais ça me dérange pas trop, tu vois. Ça va, j'arrive à accepter, j'arrive à passer outre, mais en tout cas, il y a des gens qui ne peuvent pas et qui cherchent à bien optimiser le truc. Donc vous prenez la version Wi-Fi si jamais vous n'avez pas la possibilité de brancher votre modem parce qu'il est à côté ou autre. 159 €. Pour le processeur, alors le processeur, ça je vous laisse décider vraiment, mais moi je vous ai pris quand même, je vous ai fait un choix, et un seul pour Intel et pour du AMD. En gros, j'ai pris un processeur à chaque fois qui va être le meilleur, on va dire, rapport qualité-prix pour ces gammes-là, et qui va vous permettre de, on va dire, upgrade toute la version de config que vous pourrez faire avec tous les composants que je vous ai fait, sans toucher au processeur, parce que ça va être des processeurs qui vont être ultra polyvalents pour du gaming, streaming, montage, etc. Et en plus de ça, et voilà, c'est pas du bas de gamme ou autre. Donc si jamais vous avez envie de prendre la première config pas trop chère, et que vous avez envie d'upgrade les performances graphiques, vous allez upgrade les performances graphiques, et vous n'allez pas changer de processeur ou des trucs comme ça, parce que, voilà, on pensait au bottleneck, nan. Donc en gros, je vous ai pris quand même des pros assez intéressants. Bien sûr, vous pouvez partir sur beaucoup moins cher, mais j'ai préféré vraiment prendre des processeurs. Pour moi, c'était le truc qui fait que les configs que je fais là vont être, on va dire, maintenus dans du long terme. Voilà, c'est en gros, après plus tard, si vous avez envie de changer un truc, vous n'allez pas vous ruiner en changeant tout plein de choses. Et là, donc, on partira sur le 7800X, qui est un prix assez extraordinaire. Moi, quand je l'avais acheté, il était beaucoup plus cher que ça. Je crois qu'il était autour de 240 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté le 6 mars 2023. Là, on est sur un processeur ultra polyvalent, encore une fois. Alors, il chauffe un petit peu
en général, hein, en général. Moi, perso, j'ai pas de problème avec les water cooling, mais vous inquiétez pas, je vous ai mis ce qu'il faut en termes de refroidissement. Mais c'est un processeur qui est vraiment très intéressant en termes de performance. Le 5800X, polyvalent, gaming, record, voilà, montage vidéo, etc. 195 €. À côté, si vous voulez prendre la base Intel. Alors la base Intel, on va rester quand même sur les cartes mères Gigabyte parce que c'est pour moi les meilleurs rapports qualité-prix actuellement qu'on peut retrouver sur le marché en termes de promotion, en termes de prix de base. Mais si jamais vous avez envie d'aller plus loin en prenant d'autres marques, etc., qui vous coûteront autour de 200, 230 €, 270, etc., eh ben, vous pourrez quand même, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous propose encore une fois le meilleur rapport qualité-prix qui fait que votre PC va fonctionner dans les bonnes conditions que vous avez payé justement. On est ici sur une Gigabyte B760 Gaming X en DDR4 sur du LGA 1700, donc du Intel 12e et 13e gen. Encore une fois, 144 €. Si vous avez envie de prendre la version avec la Wi-Fi, il faudra monter à 179. Donc vous comprenez tout de suite que la version Intel va vous coûter un peu plus cher que la version AMD. Et donc là, on est sur donc voilà, la B760 Gaming X AX, hein, vous l'avez compris, pour la petite Wi-Fi derrière. Pour le Intel, je vous ai mis le i5 13400F à 231 €. Une quarantaine d'euros plus cher que on va dire son adversaire de chez AMD. Et pour le coup, donc voilà, c'est à vous de voir, ça va vous coûter un peu plus cher. Le 13400F, il est super, pareil, c'est extrêmement polyvalent. Vous pouvez faire du streaming, du montage, du record, du jeu vidéo, tout ça pour 231 € chez Intel. Donc voilà, la version Intel vous coûtera malheureusement un peu plus cher que la version AMD. Si j'ai un choix à faire, donc ça dépendra de ce que vous avez envie de faire vraiment avec la config. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions en commentaire. Mais si j'ai un choix à faire, moi je partirai sur la version AMD 5800X, pardon. Mais qu'est-ce que je raconte 7800X, dis donc. Donc voilà, je partirai sur celle-là. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui préfèrent des versions Intel. Donc tout à fait normal, bien sûr. On comprend tous, il n'y a pas de problème. On va continuer avec les water cooling. Alors les water cooling, les copains, je vous ai mis des water cooling. Vous allez voir, il y en a pas mal. Ça dépendra du budget et ça dépendra aussi de ce que vous allez prendre en termes de boîtier parce que je vous ai sélectionné plusieurs boîtiers à la fin. Toujours pareil pour que vous ayez un max de possibilités et de choix lorsque vous allez faire éventuellement votre config, en tout cas si vous regardez mes vidéos. Et là pour le coup, on est sur un Thermalright Frozen en 240. Je vous ai mis un 240 parce que vous allez voir après qu'il y a des boîtiers qui ne prennent pas le 360. Et donc voilà, on est sur un 73 € ici, sur un très bon water cooling qui fera largement l'affaire sur les deux processeurs. Moi, si j'ai à vous conseiller, je vous dirais de partir plutôt, même si en soi ça fera largement l'affaire, je vous dirais quand même de partir sur un 360 si vous prenez le processeur de chez AMD, parce que comme je vous l'ai dit, il a tendance un peu à chauffer, donc autant lui donner un maximum de refroidissement, autant qu'on peut en tout cas. À côté de ça, on a un autre water cooling, pardon, un processeur, oui, qui a un prix très intéressant et qui est très bon. Celui-là, il est valeur sûre, il faut juste prendre la V2, il ne faut pas prendre le classique, parce que le classique, apparemment, il y a des fuites, des histoires de bulles, etc. Ici, on est sur MSI McCore Liquid 240R V2 à 99 €. Et à côté, vous avez le Cooler Master, le petit water cooling que je trouve super joli pour 99 € aussi. Donc si vous avez le choix, moi je vous dis partir sur celui-là. Bon, il y en a qui aiment MSI, c'est à vous de voir. Moi je vous dirais partir sur celui-là, il est beaucoup plus joli. Je le trouve super joli. Il me fait quelque chose, quoi, tu vois. Quand je le regarde comme ça, c'est incroyable, quoi. C'est ouf, quoi. Non, je rigole, c'est bon, j'arrête. En vrai, j'aurais pu continuer très loin et je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. J'arrête là. En vrai, je voulais continuer pendant longtemps. Après, je me suis dit, non, vas-y, on fera ça plus tard. Donc voilà, là, on est sur du 240. Alors, pour les 240, les copains, je vais directement aller vers les boîtiers pour vous montrer les boîtiers qui vont avec. Comme ça, vous le savez. Et après, on enchaînera. Donc, effectivement, on va sauter et tout, certaines choses. Mais je préfère quand même rester dans le domaine des dimensions. Et quand on parle de dimensions, on va parler aussi de boîtiers. Et pour les boîtiers, si vous prenez des water cooling en taille 240, donc tout ce que je viens de vous montrer là, vous allez partir sur un certain type de boîtiers qui sont assez intéressants. Donc vous pouvez prendre le Deepcool Matrex 55 mèches, il y en a plein d'autres. Bien sûr, je vous ai mis une petite sélection que je trouve intéressante, moi perso, par rapport au prix, par rapport à ce que vous allez retrouver dedans, notamment celui-là, vous avez déjà 4 ventilateurs fournis avec RGB, voilà, plutôt stylé. Donc voilà, vous l'avez clé en main, vous mettez dedans. Par contre, attention, celui-là ne prendra pas du 320 en... 320 320. Ouais, c'est ça, c'est du 320. Attends, j'ai oublié la taille. 360, mais je suis un ouf.
Ouais, bah désolé, c'est les médocs. Hein, c'est les médocs. Donc je vous disais, voilà, vous êtes sur un beau boîtier et donc celui-là ne prendra pas les 360 en hauteur. Par contre, vous pouvez mettre les 360 en façade. Alors vous pouvez regarder ici. Donc vous pouvez quand même le prendre celui-là si vous prenez un 360. Mais moi, je vous le déconseille parce que j'ai déjà eu ce genre de projet où en gros vous avez un boîtier, d'accord, qui a des ventilos déjà fournis en façade. En l'occurrence ici, vous en avez déjà 3 en façade, un à l'arrière. Et si vous mettez donc votre water cooling de 360 en façade, là vous pouvez voir, hein, on a ici 360 et au-dessus on peut aller jusqu'à 280. Donc là vous ça va pas être le cas. Et donc en façade, vous pouvez mettre les 360. Le problème, c'est que faudra enlever tous les ventilos ici. Faudra se mettre le. En général, ce qui pose problème, c'est que vous avez la grille du boîtier. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Alors attendez, moi j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça parce que c'est ma spécialité. Vous avez le boîtier, il est. On va essayer de faire un beau truc, hein, les mecs. Regardez, tac, il est comme ça. Hop. En perspective, le boîtier, frère. Et attention, moi je rigole pas en termes de dessin. Donc là, tu vois, tu as les 3 ventilos, on va pas les dessiner. Tu vois. Tu les enlèves, tu mets ton radiateur du coup à l'arrière comme ça, et tu mettras tes 3 ventilateurs du water cooling sur la plaque. Donc en ayant pris le temps, bien sûr, avant de retirer la petite plaque qui est ici. En général, sur tous les boîtiers, ça se retire, hein, ce que vous voyez là. Donc la grosse plaque avec le façade mèche là qui permet de respirer, ça se retire. Donc vous avez la possibilité de coller ici vos 3 ventilos et les visser directement avec donc et le boîtier et le ventirad, enfin et comment s'appelle le bloc le bloc noir du water cooling, comment ça s'appelle, le radiateur, voilà, à l'arrière. Donc vous les vissez. Alors le problème quand vous faites ça en général, donc d'un boîtier à un autre, je ne vais pas vous donner les noms comme ça parce que je ne les ai pas en tête, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est que très rapidement, soit vous allez vous retrouver donc avec une épaisseur du boîtier ici, on va essayer d'utiliser le rouge. Tu vois l'épaisseur du boîtier là, comme ça ici. L'épaisseur du boîtier, des fois, elle est tellement épaisse que les ventilos se vissent mal, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est le premier point que j'ai déjà rencontré comme problème. Deuxième point, le fait de poser le radiateur ici. Le radiateur ici peut poser problème aussi à la carte graphique qui va venir se poser là. Donc si le boîtier n'est pas gros, en fait, si vous n'avez pas un big boîtier pour pouvoir mettre votre water cooling en façade et avoir de la distance entre votre carte graphique et votre radiateur, pardon. Putain, j'ai failli m'étouffer, wesh. Et pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ne pas mettre de 360 dans ce genre de boîtier, pour moi, c'est un truc qui est vraiment important. Après, comme je l'ai dit, tout dépendra du boîtier, mais je vous partage quand même mon expérience, et c'est pour ça que pour moi, ce boîtier-là, je vous le conseille seulement si vous prenez des water cooling, donc en taille 240, comme j'ai pu vous montrer ici. Si jamais vous avez envie de prendre des 360, 360, effectivement, pour moi, ça va être beaucoup plus intéressant pour refroidir vos processeurs. Et surtout, donc, le AMD que je vous ai montré juste avant, donc le 5800X, ça va permettre de refroidir beaucoup mieux. Moi, sur le 5800X, j'ai un 360 de chez Corsair, et franchement, il tourne, là, il est à 33 degrés, tu vois, en faisant le rec, etc., en faisant le truc, il est à 33 degrés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important si vous prenez des grosses, des trucs assez performants, de bien refroidir. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ça suffira normalement largement. Vous n'avez pas overclocké ou autre. Mais bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent aller quand même sur des choses et qui ont le budget, sachant qu'en plus de ça, si vous voulez partir sur le 360, entre le 240 ici à 73 € et son frère en 360, c'est 79 € chez le Thermalright. Donc là, vous êtes plutôt bien. Ce prix-là, il est vraiment très intéressant. En plus, celui-là, on l'a utilisé sur des derniers projets là avec Guillaume. Il est vraiment parfait et surtout très intéressant pour son prix. C'est ça qui est vraiment très intéressant en fait pour ce water cooling. À côté, on a le MSI Macor Liquid en 360. Pareil, le grand frère de celui qu'on a vu avant, 129 €. Et puis, il y a celui que je vous conseille. Hein. Donc celui-là, bon, pour le coup, j'aurais dû le mettre au moins avant. Mais je voulais suivre. Voilà, c'est bon, je suis maniaque sur certains points, mais pas tous. Donc je voulais suivre un peu le truc. Et donc voilà, vous avez compris. On est ici sur le Macor Liquid ML360 de Cooler Master. Si vous prenez du 360, je vous conseillerais de prendre celui-là, encore une fois, parce que je le trouve super joli. Et super beau, quoi. C'est incroyable, quoi. Même éteint, il... Non, c'est bon, j'arrête, allez, c'est bon. Franchement, et vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis dit, je vais leur dire, je vous conseille celui-là, etc., parce que je le trouve super beau. Et après, il y a eu un truc qui m'a dit, hé, refais comme tout à l'heure. Tu vois, en fait, je crois que je suis... Voilà. Bipolaire ou un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Donc, je vous disais, les water cooling, voilà, si vous prenez 360, pour le coup, moi, les copains, je vous conseillerais... Alors, attendez. Ah, putain, et j'ai oublié de parler d'un truc en plus. Et je suis passé trop vite. Si vous prenez, on va continuer dans ce sens-là et je reviendrai sur un petit détail que j'ai oublié. Si vous prenez le 360, vous pourrez partir sur soit ce boîtier-là à 103 € de chez Fantech, le Eclipse G360A, que je trouve extrêmement beau.
Franchement, il est super beau. Façade mèche, très bon refroidissement. 3 ventilateurs fournis déjà en façade. Vous avez un petit liseré RGB qui est juste là, donc synchronisé avec le tout. Plutôt stylé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter éventuellement un ventilateur à l'arrière pour un peu harmoniser le tout. Sinon, c'est déjà parfait de base. Alors là, sur celui-là, pour le coup, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Hein. Vous avez de la taille, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la possibilité de mettre un 360 en hauteur sans aucun problème, et il coûte 103 €. À côté, si vous avez un budget beaucoup plus intéressant, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à ajouter des ventilateurs, etc., et que vous avez envie d'avoir un boîtier clé en main, il y a le nouveau de chez MSI. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouveauté chez MSI. Et là, on a le MSI MPG Guenier 300R Airflow. Vous l'avez en blanche et en noir. Vous l'avez ici à 167 €. Et c'est un super beau boîtier. Façade mèche, excellent. Franchement, il est super beau. Regardez ça. Et vous avez donc 3 ventilateurs, enfin 4 en tout fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. Avec donc ici un petit porte-carte graphique. Et franchement, il est super intéressant. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà le tout. En fait, à 167 €, vous n'avez plus qu'à mettre votre config dedans et c'est parfait. Et celui-là, c'est pareil. Au-dessus, vous avez la possibilité de partir sur un 360 en termes de water cooling. Alors attendez, où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Ah oui, voilà, on peut le voir ici. On peut le voir ici, donc possibilité de mettre 3 x 120 au-dessus. Et il y avait un autre truc aussi qui était intéressant, c'est la possibilité de gérer le câble management avec quelques petits scratchs MSI, etc., qui sont mis à droite à gauche pour faire un câble management irréprochable. Franchement, c'est un boîtier qui est super intéressant pour le prix, même si ça coûte assez cher. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à changer de ventilo, des conneries comme ça, ou à prendre un boîtier sans ventilo et en ajouter et tout, vous avez celui-là. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire chier avec le RGB. Parce que sachez que dans tout montage de config, surtout la première, ou même la deuxième ou la troisième, autant vous dire que au bout de la 10e, ça peut toujours arriver ce genre de problème. Toujours, là où ça bloque à chaque fois, c'est quand vous mettez du RGB. Quand il y a du RGB, quand il y a beaucoup de RGB, et que, voilà, par exemple, c'est pas forcément des ventilos tous de même marque ou des trucs comme ça, vous allez galérer, c'est incroyable. Ou que vous mettez trop de ventilos, même de la même marque, ça peut être galère à tout synchroniser. Et ça, c'est toujours le problème. Et donc là, vous avez déjà le truc. J'imagine qu'à l'arrière, vous avez déjà aussi un petit, comment ça s'appelle? Un petit, où est-ce qu'on peut pas, je sais pas si on le voit ou pas, mais j'imagine qu'ils sont soit, alors vous avez deux possibilités. Là, pour le coup, je ne sais pas, j'ai pas l'information, mais soit vous avez déjà normalement à l'arrière un petit hub qui vous permettra de relier donc tous les ventilateurs MSI les uns aux autres, soit ces ventilos-là, là, pour le coup, c'est soit l'un, soit l'autre, soit vont être reliés en série, c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre, et au final, vous avez juste une fiche à brancher sur les CH fans et une autre sur le port RGB, et ça marchera super bien. Donc celui-là, pour ceux qui ont le budget. Autre chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, donc pour les versions 240, je vous ai sélectionné quand même d'autres boîtiers. J'ai oublié, je vous ai parlé que celui-là. Voilà, pour le coup, le Deepcool à 89, mais vous avez aussi le Corsair qui est très intéressant à 99 €. Alors, je vais bien vérifier que les boîtiers que je vous ai proposés ici prennent les cartes graphiques que je vais vous montrer juste après. Et là, on est sur le Corsair 3000D RGB Airflow. Ce qui va être très intéressant avec celui-là aussi, c'est qu'il a 3 ventilateurs de chez Corsair fournis en façade, donc c'est les AR120 et RGB. Il faudra éventuellement en ajouter un à l'arrière. Alors celui-là, pour le coup, il ne prendra pas de 360 en hauteur. Par contre, il prendra de 360 en façade. Encore une fois, laissez tomber, ça peut être la galère. Mais bon, vous pouvez quand même tenter, parce que vous avez quand même de l'espace. Ça peut passer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste, comme je vous dis, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Si je prends un boîtier pour mettre du 360 en façade, il faudrait que le boîtier prenne aussi du 360 en hauteur. Et en général, vous vous retrouvez quand même avec un gros boîtier. Vous êtes certain d'avoir de l'espace entre la carte graphique et, encore une fois, le radiateur de votre water cooling si vous le mettez en façade. Donc là, je vous conseillerais quand même de partir sur du 240 si vous prenez ce boîtier-là à 99 €. Et puis, bah voilà, donc après, on enchaînera, comme je le dis, avec les boîtiers pour les 360 qu'on a pu voir ensemble. On va continuer donc là avec... donc là, on a fini les water cooling. Et on va continuer avec celui-là. Voilà, celui-là, c'est un petit bonus. Celui-là, c'est un petit bonus. Je le trouve extrêmement intéressant. Et voilà, en plus de ça, il a une petite baisse de prix là en ce moment. Corsair iQ H150i Elite KPLX XT. 219 €. C'est un gros billet, mais si vous avez l'envie de vous faire plaisir avec celui-là, bon, il refroidira tout aussi bien que les autres, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le côté vraiment super stylé, super beau aussi. Et puis après, vous avez aussi les ventilateurs, les AF120 RGB Elite de chez Corsair, qui sont extrêmement silencieux et surtout extrêmement efficaces pour le refroidissement, même quand vous les mettez avec une courbe assez haute. C'est ce que j'utilise moi actuellement comme ventilateur dans mon boîtier. Et franchement, c'est terrible. Alors, bon, après, bien sûr, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un petit bonus en termes de water cooling, parce que je l'ai trouvé en cherchant. Je me dis, vas-y, je le mets quand même. Si quelqu'un a le budget, et ben, qui peut partir dessus sans souci. On continue avec les barrettes RAM. Et on va commencer surtout par les Lexar. Ici, encore une fois, on est chez Lexar, les Tor RAM DDR4 2x8 en 3200 MHz et en CL16 à 42 €. Alors, on ne peut pas faire moins cher. C'est
pour ça que je vous ai pris celle-là. Mais si jamais vous avez envie absolument d'avoir un peu de RGB, vous pouvez partir sur les Kingston Fury Beast RGB 16 Go, pareil 3200 CL16 à 61 €. Et là, pour le coup, vous avez quand même une petite touche d'RGB un peu plus intéressante. Donc tout dépendra de votre budget. Mais sachez que dans tous les cas, entre celle-là ou celle-là, vous allez avoir la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait en sorte de maximiser les performances et éventuellement, si vous payez plus, vous allez avoir plus de RGB, de beauté, de ventilo, de water cooling, tout ça. Et après, bien sûr, avec les cartes graphiques, ça, on ne peut pas se mentir. Dans tous les cas, plus tu mets dans les cartes graphiques, plus tu as de la performance. Mais dans les autres produits, j'ai essayé de faire en sorte à ce que les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour suivre peuvent aussi se faire un panier d'achat sans forcément trop de problèmes. On continue ici avec les Corsair. Si vous voulez partir sur du 32 Go au total, je vous ai mis les Corsair Vengeance RGB RS en 32 Go, donc 2x16, 3200 en C16 à 89 €. Alors celles-là sont super belles. Non, c'est pas celle-là que j'utilise actuellement. Et franchement, moi, je les trouve excellentes. Bon, le prix assez intéressant. Vous avez 32 Go, sachant que, bien sûr, 16 Go vous suffira largement. Mais 32 Go commence à être très appréciable dans le monde des jeux vidéo. Et donc, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de passer directement dessus, ça sera plus intéressant pour les temps à venir. On continue avec le stockage. Alors, le stockage, là, on est sur un 500 Go, donc en Gen 3. Là, je vous ai pris du Gen 3 parce que les cartes mères, là, ça va être du Gen 3, éventuellement du Gen 4. Alors, je vous avoue, j'ai pas checké ça. Je peux pas vous dire, j'ai pas cette information-là. Si c'est du Gen 3 ou du Gen 4, mais je vous ai mis du Gen 3 en termes comment dire, de SSD. J'ai pas regardé si c'était du Gen 4, je sais pas s'il le précise à un moment donné ici. En même temps, il donne pas, il y a des putains de trucs, des fois il donne rien comme information, c'est incroyable. On va pas passer beaucoup de temps dessus, on est déjà à 25 minutes si on a un peu de temps. Tu sais quoi, je vais le faire avec vous, hein. On va le faire ensemble. On va checker rapidos SSD VME, on va voir en quoi le prend la meuf là. Ouais, c'est une carte mère. Bah, c'est une carte mère. Donc ici, 4. Ok, bah écoutez, voilà. Donc SSD format SATA. Ok, très bien. Donc vous avez du Gen 4. C'est parfait. C'est parfait. Moi, je vous ai mis du Gen 3 parce que ça coûte moins cher et ça ne va pas poser problème si c'est pour du jeu vidéo de mettre du Gen 3 sur du Gen 4. Par contre, si vous mettez du Gen 4 sur du Gen 3, là, vous pourrez ressentir des soucis. Mais l'inverse ne pose aucun problème, surtout, encore une fois, si vous jouez aux jeux vidéo. Donc voilà, pour faire le moins cher possible, je vous ai pris ce genre de SSD, 500 Go ici à 31 € ou alors 1 Tera à 45 €. Si vous voulez absolument prendre la Gen 4, vous pourrez, et vous allez vous retrouver donc avec un prix autour de 50 €, 54 € pour le 1 Tera. Moi, je vous en ai mis deux et je vous conseille les deux. C'est pas le 500 Go ou le... D'ailleurs, bien sûr, vous pourrez. Si vous avez envie de prendre que le 500 Go, vous pourrez. Mais moi, je vous ai mis les deux. En gros, 500 et le 1 Tera. Le 500, il va être utilisé pour installer votre Windows, tout ce qui est utilisation de logiciels, Steam, Discord, tout ça. Après, vous faites quoi sur votre Windows? Là, vous mettez un point de restauration, comme je vous ai précisé dans la vidéo, top X choses à faire sur votre PC gamer. Vous créez un point de restauration sur ce 500 Go là, sur ce SSD, pour plus tard, si vous avez envie, vous avez un problème, revenir à un point de restauration, vous avez déjà tous les logiciels. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est éventuellement de les passer sur la dernière version de leur propre version. Donc voilà, et donc vous pouvez prendre ça, et comme bah là, on en a parlé au début, si jamais vous avez envie d'aller plus loin et prendre vraiment donc de la Gen 4 ici, avec des capacités d'écriture et de lecture assez intéressantes, il y a le Lexar SSD à 2 Tera à 129 €. Juste, voilà, ce qu'il faudra vérifier, c'est la capacité de la carte mère en termes d'acceptation de ce genre de performance professionnelle. Non, sérieusement. Donc moi, pour moi, franchement, ça suffira largement. Cela, surtout, comme je l'ai dit, pour garder et préserver des euros à droite, à gauche. Là, je pars du principe que les deux configs, c'est pour du gaming, et vous n'allez pas faire autre chose avec, mis à part du gaming et éventuellement un peu de montage. Tout ça, vous serez déjà très bien. On continue avec les cartes graphiques et on va commencer par celle que j'ai mis pour l'entrée de gamme, une 6700 XT. On aurait pu partir sur une 6750 XT. Elles sont peu disponibles actuellement. Voilà, on n'en a plus beaucoup, en tout cas sur NR Info, sur Amazon, donc à des prix intéressants, on n'en a pas. Et ce qui fait que bah, si jamais entre-temps vous regardez la vidéo d'ici un mois ou autre et que vous tombez dessus, eh ben, n'hésitez pas à passer sur une 6750 XT qui va être autour de 379-380 et franchement, vous gagnez beaucoup plus de performance. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas dispo. Donc vous passez sur la 6700 XT qui va être, elle, extrêmement intéressante à 349 €. Avec ça, vous allez être super à l'aise en Full HD. Voilà, vous allez pouvoir monter facilement beaucoup d'FPS. Et si jamais vous avez envie d'aller un peu plus... Alors pour le coup, petite précision, 6700 XT va vous permettre éventuellement, sachant que la 6750 XT était plutôt performante en Quad HD, quand j'avais fait le benchmark, et là, bon, bah, la 6700 XT, une gamme un peu en dessous, forcément vous allez perdre des performances si vous passez sur de la Quad HD, mais
vous allez quand même pouvoir le faire sur certains jeux en optimisant les graphiques, etc., etc. Mais voilà, moi je vous conseille quand même de rester sur de la Full HD avec celle-là parce que vous allez être dans de la Full HD en extrême bonne condition. Ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui ont un budget, vous ajoutez 100 € et vous passez sur la RX 6800 qui va être une excellente carte graphique à 439 €. Alors comme je vous l'ai dit, je vous ai pas mis de Nvidia, mais voilà, je me suis dit en fait là on va payer le rapport qualité-prix et on veut pas non plus investir pour pas grand chose. La 6800 va vous permettre de jouer pareil, si vous utilisez ça en Full HD. Alors pour moi c'est un peu overkill, je vous avoue. Vous passez directement à quoi d'acheter avec ça et vous allez être super bien. Et pour ceux vraiment, pour moi le summum du summum, la 6800 XT dans cette vidéo config en tout cas à 519 € pour pas péter non plus le budget final. La 6800 XT équivalente plus ou moins de la 3080 que j'ai actuellement, donc va vous permettre de jouer dans d'excellentes bonnes conditions en Quad HD et même jouer en 4K. Moi je joue sur un écran 4K avec la 3080. Certains jeux effectivement qui vont être trop gourmands ou pas optimisés vont en consommer un peu, etc. Mais en général je n'ai aucun problème sur mon écran 4K avec la 3080. Donc ici 6800 XT équivalent d'une 3080 à 519 €. Par contre le prix forcément n'est pas équivalent d'une 3080 en termes de prix. Attendez, on va regarder vite fait actuellement si jamais on cherche une 3080. 3080 Ti, 3080 Ti, là non, 3070 Ti, 3060, bon alors, il y a une 3080 ou merde 3080 ici, gigabyte, bon pour le coup elle n'est pas disponible, malheureusement, 3080 ici, bon, il y en a de moins en moins disponibles, il reste les 3080 Ti, bon on va regarder vite fait un petit peu sur eh oh, elle est là, hop, on va regarder ici, on va voir plus ou moins les prix, voilà, 700 et ces derniers temps, 999. Les derniers temps, là, c'était le 999, 760, 700, 830. Donc voilà, ça va quand même. C'est un prix qui est assez abordable. Ah bah voilà, 999 aujourd'hui. Il ne reste plus qu'un exemplaire au stock. Donc si vous avez envie, allez-y. Hein. Moi, je préférais quand même partir sur celle-là. Pardon, pas celle-là du tout. Plutôt celle-là, voilà, à 518 €. Ce qui vous permettra derrière de vous faire plaisir dans le reste. Donc les boîtiers, on les a vus. Voilà, il ne nous reste plus que à... putain, j'ai parlé comme un turc. Il ne reste plus que Kuto, mon ami, Kuto, salade tomate. Non, je rigole, c'est bon, j'arrête. Ouais, moi je sais, mon humour il est un peu spécial pour 2023, mais j'arrive pas à faire autrement. Moi je vais pas me changer pour. Bon, on continue. Allez, je ferme ma gueule. On continue avec les alimentations pour alimenter tout ça. Et vous avez deux possibilités. Alors, si vous passez sur la 6700 XT, 6000, vraiment, c'est un. Je vous donne le détail précisément sur ça. Si vous prenez la 6700 XT, en vrai, vous allez pouvoir, d'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert, et je suis con, je vais le faire tout de suite, vous pourrez prendre une 650 watts qui vous suffira largement pour celle-là. Ça vous suffira même pour une 6750 XT. Et là, pour le coup, par exemple, on va s'en prendre une qui ne va pas coûter trop cher, 650 watts full modulaire, on s'en fout un petit peu, je vous avoue, hein, on va pas aller, si vous prenez la moins chère, on veut aussi optimiser et on va pas prendre une full modulaire, ce qui fait que vous allez devoir gérer un peu mieux le câble management à l'arrière parce que il y aura un petit peu de câble en plus, etc. Mais bon, dans tous les cas, voilà, par exemple, on a ouais, la gigabyte à 64 €, ça peut être pas mal. Sinon, attendez, je vais essayer vraiment d'en trouver. Voilà, une Asus Stuff ici, 650 watts, 80 plus, bronze, voilà, 89 €. 89 € ici pour une 650 watts sur laquelle on ne fait pas de compromis en termes comment dire, de valeur sûre de l'alimentation. On n'achète pas de la merde non plus. L'alimentation, c'est extrêmement important de prendre des alimes sûres et certaines. Ici, on est sur une très bonne alimentation en 650 watts, 80 plus bronze. Par contre, elle n'est pas modulaire. N'hésitez pas à regarder si vous en trouvez d'autres, peut-être. Par exemple, comme la Corsair ici, c'est une très bonne alimentation aussi. Vous pouvez regarder aussi celle de chez... Ah tiens, la EVGA qui vous coûtera un peu moins cher, 80 plus... Voilà, on va prendre celle-là. Si jamais vous avez envie de passer sur la EVGA à 60 €, ce sera beaucoup plus intéressant, c'est clair. EVGA en plus, c'est valeur sûre aussi, 650 watts, 80 plus bronze, les mêmes délires. Ici, Asus Stuff, 89 €, donc c'est un peu cher, perso, je l'enlève. Et bon, voilà, si vous passez sur la carte graphique 6700 XT, comme je vous l'ai dit, 650 watts vous suffira largement. En plus, c'est génial, elle est semi-modulaire. Bah voilà, les gars, on a trouvé la perle rare. 60 €, c'est parfait. Si vous prenez la 6800, vous allez aller sur une 750 watts. Sur une 750 watts, ça vous suffira largement pour la 6800. Si vous allez sur la 6800 XT, je vous conseille d'aller sur la 850 watts. Ici à 129 € en full modulaire, en ATX 3.0. Donc elle va être compatible si plus tard vous changez de carte graphique, vous passez sur du Nvidia, les nouvelles gammes, voilà, vous allez pouvoir brancher votre alimentation avec les nouvelles fiches, et voilà, donc ATX 3.0, pareil pour la version précédente, donc la 750 watts, c'est pareil, ATX 3.0, 4 en plus gold, donc on est sur du haut de gamme, il y a un prix à mettre dedans, vous pouvez derrière éventuellement mettre autre chose si vous avez envie de réduire le prix, vous pourrez tout
tout à fait ne pas prendre par exemple du full modulaire ou autre, et vous allez retrouver des cartes, enfin comment dire, des alimentations assez intéressantes. Alors moi, vu que j'étais encore dans le budget que je me suis mis pour cette vidéo, je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt de baisser beaucoup trop sur la 750 watts et la 850 watts. Donc 850 watts, c'est pour la 6800 XT. Alors, de base, ils disent que la 750 watts suffira largement. Je prends toujours une gamme au-dessus que par rapport à ce que dit le constructeur. Donc c'est pour ça que je vous prends une 850 watts. Voilà pour la totalité, les copains. Donc là, on est sur, comme je l'ai dit, deux configs. Enfin, deux versions Intel et AMD avec, selon ce que vous avez comme budget pour prendre le reste. Vous avez la possibilité de passer sur des cartes mères les moins chères possibles, là ce que je vous ai mis, qui reste quand même appréciable. On ne va pas partir sur des cartes mères sans VRM qui puent la merde, avec 2 slots de RAM et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est quand même dans un minimum. Bien sûr, vous allez pouvoir réduire, si vous voulez que je vous donne un peu une sorte de prix. Si jamais vous prenez par exemple des cartes mères en micro ATX un peu moins chères et que vous prenez par exemple pareil au niveau des alimentations, des boîtiers, des choses comme ça, des choses un peu moins intéressantes, ou vous prenez par exemple des water cooling voilà, autour de 67 € comme par exemple celui que je vous ai montré, le Thermalright, et ben vous allez pouvoir vous en sortir au lieu de 950 €, vous allez pouvoir être facile autour de 800 €, 850 maxi en gardant les performances graphiques et processeurs. Donc là, c'est vous passez vraiment par, comme je l'ai dit, des cartes mères un peu moins intéressantes, etc. Par contre, pensez à plus tard. Si plus tard, vous allez devoir changer des choses, si votre carte mère pue la merde, vous allez devoir la changer aussi, ça va vous coûter tout d'un coup plus cher et ça fera moins drôle. Et donc, pareil, pour la config à 1500 €, si jamais vous prenez des alimentations non modulaires, des trucs comme ça, des water cooling en 240 malgré tout, etc., vous allez pouvoir l'avoir autour de 1300 €. Donc voilà, ce qui fait que là, je vous ai mis vraiment une sorte de vidéo avec le maximum d'informations possibles pour quelqu'un qui veut se faire une config. Après, bien sûr, c'est vrai que je ne peux pas répondre aux besoins par rapport au goût de chacun. Le besoin, je peux. Putain, ça fait des éclaircissements de ouf, je sais pas pourquoi. C'est bizarre cette mise au point de la caméra aujourd'hui. Donc voilà les copains, voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, qu'elle a été claire, hein, qu'elle vous aidera éventuellement dans ce que vous recherchez par rapport à ça, par rapport au config, par rapport au setup, etc., par rapport à vos différents projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des questions surtout, hein, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, merci aux personnes qui prennent le temps de répondre aux questions. Encore une fois, je ne vous ai pas oublié le projet de mettre en place des petites récompenses, aux personnes qui prennent le temps de répondre aux autres. Il est toujours en cours, enfin je ne l'ai pas oublié, c'est juste que je travaille à pleine balle ces derniers temps, là en fin d'année, le Black Friday, les voyages avec Guillaume, etc. C'est bloqué à pleine balle. Donc ce qui fait qu'il faut que j'essaie d'optimiser. C'est pour ça que ma chaîne YouTube se recule aussi. Ça fait des mois que je dis que je vais lancer ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch. Non mais je vais aller me coucher après. Donc voilà, ça fait des mois, mais je préfère faire les choses quand je suis vraiment sûr de les faire carré et que je suis certain que ça va perdurer. Parce que j'ai pas envie de, manque de temps, offrir une chose une fois et puis après ne plus le faire pendant 6 mois. Donc vous inquiétez pas, en tout cas c'est toujours d'actualité. Et donc merci encore aux personnes qui sont présentes et qui envoient de la force et qui regardent le contenu en laissant un petit pouce bleu, comme d'habitude, qui soutient la chaîne. Je vous fais un gros bisou, bonne fin de week-end, portez-vous bien. Moi demain je vais aller chez le médecin, je vous tiendrai au courant si jamais je dois mourir. Allez, bisous les copains, bisous, ciao, ciao.